Bonjour et bienvenue à Genève pour cette première édition de Cook vs Chef. Rendez-vous tout de suite dans les locaux de Cook Cuisine à la rencontre de nos deux challengers, Ben et Sarah. Nos candidats découvrent pour la première fois le lieu et les produits qu'ils vont devoir cuisiner. Alors, je viens d'arriver, je suis un peu stressée, mais en tout cas, la cuisine ici chez Cook, elle est vraiment superbe, l'endroit est fabuleux. Franchement, c'est merveilleux de voir autant de couleurs, de produits saisonniers, donc je me réjouis. Des produits régionaux et de saison qui donnent à ce challenge un goût unique. Alors, je viens tout juste d'arriver dans les locaux de Cook, du coup. Le lieu est vraiment génial, il y a du super matos en cuisine. Il y a une tonne de produits, de producteurs que je connais en plus, donc c'est encore plus génial. Plein de variétés, ça donne déjà beaucoup d'idées. On va vraiment pouvoir s'amuser, je me réjouis de voir ce que va faire Sarah également. C'est maintenant le moment pour nos candidats de découvrir le défi qui les attend. Un seul produit leur est imposé, un suprême de volaille. Les règles sont simples. Sarah, tu as 2 heures pour réaliser 3 assiettes identiques. Ben, tu as 1h30 pour réaliser toi aussi 3 assiettes identiques. Pendant ces 30 premières minutes, Ben, tu seras là pour accompagner Sarah dans sa création de recettes. À l'échéance de ce temps, tu devras à ton tour te mettre au fourneau et ne pas perdre une minute. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir. On va essayer. Ben et Sarah ont maintenant 5 minutes pour sélectionner les produits de leur choix. Ça, c'est quoi? Citron caviar. Ah, le fameux citron caviar. La betterave. Oui, mais c'est cool parce que j'ai l'impression qu'on n'utilise pas du tout les mêmes produits, donc je pense qu'on va partir, j'ai l'impression qu'on va s'en partir dans 2 directions assez différentes. Comme ça, on va pas se battre. Si, on va se battre quand même. Oui, mais gentiment. Pour rappel, notre blogueuse a 2 heures. C'est elle qui ouvre la compétition. Sarah fait une entrée fracassante. C'est parti. Moitié, ça devrait suffire. Et puis après, juste couper en dés en fait pour le mettre au four. Faisons une pause et partons tout de suite à la rencontre de Sarah. Salut tout le monde, moi c'est Sarah, aka A Hungry Blonde. J'ai 30 ans et ça fait maintenant presque 18 mois que j'ai lancé mon blog. Quand j'ai entendu parler de Cook vs Chef, je me suis dit ce projet il est pour moi. Après avoir regardé Top Chef toutes ces années, il fallait bien que ça me serve à quelque chose. Alors, je me suis lancée. J'ai hâte de rencontrer Ben. Mais est-ce que j'ai peur? Bah bien sûr, c'est un chef super talentueux. Par contre moi, je suis très compétitive et j'adore un bon challenge. Alors, c'est parti! Qu'est-ce qu'on fait si on finit avant l'heure? Tu m'aides? Sarah semble plutôt sereine. C'est maintenant au tour de Ben de nous ouvrir les portes de son univers. C'est très fluide. Hello, moi c'est Ben, j'ai 24 ans, je suis originaire de Région Centre. Ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier de manière professionnelle. J'ai eu l'occasion de travailler en France en étoilé Michelin, avant d'arriver en Suisse et de participer à l'aventure pendant 4 ans au sein de Bottle Brothers et de me consacrer plus récemment au consulting. Ça m'a permis de travailler sur différents projets et de multiplier les rencontres et les échanges avec des personnes d'horizons différents, ce qui a été très enrichissant aussi bien personnellement que professionnellement. Il y a différentes rencontres récentes. J'ai eu l'occasion qu'on me présente le projet Cook vs Chef, où je suis ravi de pouvoir y participer pour le côté ludique et décontracté de la démarche. Très content aussi de pouvoir rencontrer et affronter Sarah, qui est une blogueuse amatrice et dans un univers complètement différent, et je me réjouis de cette expérience. Allez, à mon avis, hein. Je trépide d'impatience là. 30 minutes viennent de s'écouler. Ben rentre maintenant dans la compétition.
Il dispose de 1h30 pour réaliser sa recette. Partir sur les petits légumes de saison, la butternut, les mini carottes pâles, un peu de chou kale. Faire un petit beurre d'herbe pour farcir le poulet sous la peau. Et puis ça va se construire après, on va voir. On dirait bien que le chef a déjà quelques idées derrière la tête. Il fait revenir des petits oignons dans de l'huile d'olive. Et maintenant, autour du thym. J'ai amené un peu de modernité avec justement une cuisson basse temp en amont, qui permet de conserver pas mal de viscosité, et puis venir travailler sur un rôtissage au nom. Sarah entame maintenant son houmous de courgettes. Elle est surprenante. Elle va réaliser 3 accompagnements pour sublimer son suprême de volaille. Façon bien à elle d'interpréter les règles. Elle apporte à ce challenge la touche rafraîchissante que l'on aime tant chez nos chers influenceurs. Pendant que Ben improvise. Je travaille sur le légume de saison, après justement on est à mi-chemin entre 2 saisons en ce moment, donc c'est assez marrant, avec les petits primeurs comme les petites carottes, les choux qui démarrent comme le chou kale qui est un chou que j'adore, qui conserve une certaine jutosité et qui est pas trop écœurant comme certains choux je trouve. Et puis le butternut qui a ce côté très noisette, très riche, qui apporte de la rondeur et c'était un peu pour rappeler justement ce côté purée de pommes de terre. Allons voir comment se passe la soirée du côté de nos partenaires et de nos invités. Là, je fais pas tout de suite, mais après, je vais cuire blanchir un peu le chou kale pour faire une salade. Ça va être bon. Le chef s'active derrière les fourneaux. Il sait que son temps est précieux. On est en train de lancer un petit jus de poulet. Donc là, tu as les ailerons qui sont en train de caraméliser pour avoir des jolis sucres. Tu vois, ce qu'on cherche, c'est avoir ça au fond là. Pour faire le petit jus. C'est en train de rôtir gentiment. Il y a une petite garniture aromatique, il y a 2-3 petits légumes brûlés pour donner un peu de couleur. Afin de départager nos cuisiniers, un jury de 5 blogueurs amateurs de goût seront là pour les départager. Coucou, moi c'est Émilie. Je fais ma petite gourmandise. Son nom l'indique, c'est de la gourmandise pure et dure. Je suis trop contente d'être jurée pour Cook vs Chef. Manger, c'est mon dada. Forcément, je peux que dire oui. Salut, moi c'est Doris de Cannelle Rebelle. Ok. Avec Cannelle Rebelle, je prépare différentes sortes d'événements. Donc on a des ateliers, workshops, do it yourself et service traiteur attachés. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui comme jury. Bonjour, je m'appelle Benoît, 31 ans. Je suis un passionné de cuisine depuis très longtemps, habitué des bonnes tables. Et je suis très content d'être là. Hi, I'm Stacy and I blog at SwissEats.ch. I'm a food blogger and I do catering and cooking courses. I was really interested in coming to the Cook vs. Chef event tonight because I love seeing competition between different chefs and culinary lovers. So I was really happy to be a part of this project and I'm really looking forward to how it's going to turn out. Salut, moi c'est Sophie de Beau Biscuits. Mon concept de biscuits, c'est des biscuits personnalisés avec des messages ou des logos. Je suis hyper contente d'être là pour cette première session de Cook vs Chef et je suis impatiente de goûter et de participer à ce challenge. Il ne reste plus que 30 minutes à nos 2 cuisiniers pour terminer leur recette. Chaud. La pression monte. La petite moussine de butternut au beurre noisette qui est ici. Les carottes qui ont été blanchies qu'on va juste remettre en température avec un peu de beurre, un peu d'eau pour les glacer. Un peu de beurre à la française bien sûr. Un peu de beurre en France, 600 g de beurre. Tout doit être bien cuit, correctement assaisonné et chaud. Le jury sera à l'affût de chaque détail. Plus que 2 minutes. Nos challengers doivent maintenant passer au dressage des assiettes. Ben commence par la composition. Maintenant, la découpe des ballotines de suprême de volaille.
Pendant ce temps, Sarah commence à dresser sa salade tiède de saison. Puis c'est au tour de son houmous de courgettes. Revenons au chef. Il est concentré. Ses gestes sont précis. Il dresse les derniers condiments. Plus que 30 secondes. 3, 2, 1, stop! Ça y est, le challenge est terminé. Bravo à nos 2 cuisiniers. C'est maintenant le moment de retrouver notre jury pour la dégustation. Ils vont devoir attribuer une note sur 10 pour chacun de nos candidats. 3 points pour la présentation, 3 points pour l'originalité, 4 points pour le goût. Le premier plat est celui de Sarah. Elle nous présente une salade tiède composée de chou kale, pommes de terre douces, butternut, poivron et cannelle. Puis des petits pains pour sa sauce yaourt, betterave rôtie, menthe. Son suprême de volaille est mariné dans du citron, miel, coriandre, gingembre et paprika. Que de bonnes choses! Découvrons le plat de Ben. C'est un suprême de volaille avec son jus, purée de butternut, chou kale, oignon avec graines de moutarde et mini carottes de saison. Nos blogueurs prennent leur mission très au sérieux. Passons à la délibération. C'est Émilie qui ouvre le bal avec une note de 7 pour Sarah, 2 pour la présentation, 3 pour l'originalité et 2 pour le goût. Ensuite, Ben, elle lui donne la note de 8, 2 points pour la présentation, 2 points pour l'originalité et 4 points pour le goût. Doris donne la note de 8, 3 points pour la présentation, 3 points pour l'originalité et 2 points pour le goût. Elle donne également la note de 8 à Ben, 2 points pour la présentation, 2 points pour l'originalité et 4 points pour le goût. Ben donne à Sarah la note de 7, 2 points pour la présentation, 3 points pour l'originalité, 2 points pour le goût. Ben donne la note de 9 au chef, avec 3 points pour la présentation, 2 points pour l'originalité, 4 points pour le goût. Stacy donne la note de 8 à Sarah. Elle a beaucoup aimé l'effort et la présentation. Pour Ben, c'est une note de 9 points sur 10. Elle a beaucoup aimé les saveurs qui se mariaient bien ensemble. Et pour finir, Sophie attribue la note de 7 à Sarah. 3 points pour la présentation, 3 points pour l'originalité, 1 point pour le goût. Puis, la note de 8 pour Ben. 3 points pour la présentation, 1 point pour l'originalité et 4 points pour le goût. Ce sont des scores très serrés, mais Ben l'emporte. Les votes sont terminés. Retournons auprès de nos challengers et de notre public. Il est temps de leur annoncer les résultats. Ben remporte ce challenge. Il gagne le premier prix. Celui-ci est un robot de cuisine. Sarah se voit remettre une bouilloire comme lot de consolation. Les membres du jury sont eux aussi gâtés par nos partenaires, avec ce sac cadeau rempli de bons produits régionaux. Retournement de situation. Le chef Fairplay offre son prix à Sarah. Décidément, une édition remplie de surprises. On remercie tout particulièrement nos partenaires, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle édition de Cook vs Chef.